Fin 2018, le gouvernement du Premier ministre Édouard Philippe décidait subitement de multiplier par 10 les frais de scolarité des étudiants non communautaires, laissant ces étudiants dans un désarroi total sans précédent. Nombreuses universités françaises ont exprimé leurs craintes. Parmi elles, l'université de Poitiers, qui, à l'unanimité, a refusé cette hausse des frais de scolarité des étudiants étrangers. Nous allons à la rencontre de Saturnin, Serge et Esteban, tous engagés au sein de structures estudiantines. Comment analysent-ils la situation? Je m'appelle Serge. Je donne un coup de main au dispositif d'accueil des étudiants étrangers ici, notamment Maeva. Et puis voilà, je suis à la fois étudiant, retraité, enseignant un peu tout quoi, en sociologie, en géographie. Donc, je suis Saturnin Abofon, je suis président du collectif Entration et donc responsable à la communication et au développement du dispositif Maeva, entendez mission d'accueil des étudiants venus d'ailleurs. Je m'appelle Esteban Tellier, je suis en Master 1 de FLE et je suis service civique du CRUS. Bon, je ne suis pas surpris compte tenu du contexte mondial, européen notamment, de restrictions par rapport aux frontières et aux flux migratoires. Moi, j'interprète ça comme une volonté de donner la préférence communautaire, c'est-à-dire que le gouvernement, de mon point de vue, à travers cette mesure, veut favoriser la préférence communautaire au détriment des autres pays du monde. Alors ça a été quand même une surprise parce que nous avons déjà eu la rumeur qui circulait depuis le gouvernement François Hollande. Mais ça a été une grosse surprise et là il y a toute une couleur. Là il y a les étudiants étrangers, extra-communautaires. On attend la rentrée déjà pour évaluer l'impact, sachant que nous sommes une structure qui accueille quand même des étudiants. Et là on le voit au niveau des inscriptions, au niveau de Campus France, ce n'est plus trop le branle-ball qu'on a l'habitude de connaître. On attend quand même les chiffres pour pouvoir bien confirmer ce que ça va donner. Mais c'est vrai qu'il y a un effet repoussoir. Avec beaucoup d'incrédulité, notamment par les raisons qu'ils avancent pour expliquer cette hausse des frais d'inscription et de la tristesse, notamment pour mes camarades africains, mes camarades colombiens, qui savent très bien qu'ils ne pourront probablement pas continuer leurs études en France. Bien sûr, il y a une certaine crainte que les étudiants français puissent être un jour également concernés par ces hausses des frais d'inscription, même si quelque part ça pourrait être normalement illogique, étant donné certaines raisons qu'ils avancent pour cette hausse, mais on a peur forcément. Je suis d'accord sur le principe. Après, je pense que il va y avoir des difficultés. Bon, d'une part, l'université de Poitiers n'est pas la seule à avoir pris cette option et c'est tant mieux. Il y a plusieurs universités qui ne souhaitent pas appliquer cette décision. Je crois qu'il serait imprudent de chanter victoire parce que les pressions continuent, ça va poser des problèmes financiers, il y a un désengagement de l'État. Mais comme vous l'avez dit dans votre question, l'université de Poitiers depuis l'origine, depuis 1431, est très ouverte sur le monde et d'ailleurs c'est les valeurs de l'université, des universités, c'est la circulation des savoirs et je pense que ce serait une erreur de se priver des apports étrangers, qu'ils soient africains, du Moyen-Orient, d'Asie et d'ailleurs, de tous les pays du monde. Parce que nous avons tous à gagner au croisement des savoirs. Et si on croit que la qualité est liée à la fermeture des frontières, du savoir, on se trompe. La preuve, c'est que l'université de Poitiers est bien classée au classement de Shanghai et pour autant elle accueille beaucoup de pays étrangers, donc je pense qu'elle se bonifie
d'un point de vue scientifique par l'échange culturel et elle ne s'appauvrit absolument pas. Et ça serait une grave erreur que de se priver de cette interculturalité, de cette richesse au niveau de la production scientifique. Une première assurance parce qu'on a eu l'opportunité d'interpeller le président de l'université sur la question. Et il a répondu promptement d'ailleurs. C'est l'une des premières à sortir un communiqué sur la question. Et ça a été confirmé lors du conseil d'administration que Poitiers n'est pas d'accord avec cette décision. Poitiers étant l'une des universités françaises qui accueille plus d'étudiants étrangers. Poitiers est d'ailleurs classé souvent au-dessus de la moyenne nationale. Donc le président de l'université a bien conscience. Et on ne va pas crier victoire, mais c'est quand même rassurant pour les étudiants, les 4200 étudiants étrangers qui sont à l'université de Poitiers. Mais la question qui se pose, c'est comment est-ce que cela va se traduire concrètement pour les étudiants étrangers. Là-dessus, on n'a pas encore vraiment de réponse. Et on aimerait bien que les choses soient claires. Parce que l'État dit que chaque université a la possibilité d'exonérer ou d'accorder des bourses à ces étudiants-là. Mais sur quels critères et comment est-ce que cela va se traduire concrètement dans les faits pour les étudiants à la rentrée, on ne le sait pas encore. Le fait que l'université de Poitiers ait annoncé ne pas vouloir appliquer cette hausse des frais d'inscription m'a rassuré, m'a paru légitime. Parce qu'effectivement, Poitiers est une ville, l'université de Poitiers accueille énormément d'étudiants, français comme étrangers. Et en plus de cela, si les frais augmentaient pour les étudiants étrangers, l'effectif étudiant global de l'université de Poitiers serait amené à chuter énormément. Et en fin de compte, il se pourrait qu'il y ait des masters, des filières qui soient contraintes de fermer par un manque d'effectifs. Je le crains, je pense même, pour être clair, que c'est quasiment évident que les universités qui exonéreront les postulants étrangers non communautaires n'auront pas les mêmes moyens financiers que celles qui appliqueront cette volonté politique gouvernementale. Ça paraît évident. Tout à fait, c'est ce qui conforte notre crainte justement, parce que nous savons que l'État a besoin, les universités aussi ont besoin des dotations. Et nous considérons le fait que le gouvernement demande aux universités d'appliquer par elles-mêmes, enfin, du moins de traduire le décret par elles-mêmes et de pouvoir exonérer à sa façon, c'est un désengagement de l'État. Et donc certaines universités seront à un moment donné contraintes, non pas d'exonérer complètement les étudiants, mais de sélectionner par l'argent. C'est vrai qu'on peut se poser la question de l'impact que ce choix va avoir sur l'université de Poitiers, étant donné que les financements de l'université de Poitiers, comme pour toute autre université française, proviennent évidemment de l'État. Cette disparition de subventions serait logique. On peut s'en inquiéter. Malgré tout, j'espère qu'on peut avoir un minimum de confiance dans la direction de l'université de Poitiers. Moi, vous savez, moi je suis un citoyen ordinaire. Je n'ai pas la réponse, honnêtement, sincèrement, à cette question. Mais je pense que le peuple français est un grand peuple et on ne peut pas passer d'un coup d'une histoire des idées ouvertes à chacun pour soi parce que on affaiblira la qualité. Donc je pense que d'une façon ou d'une autre, moi je crois à l'intelligence collective du peuple. Voilà, c'est un point de vue tout à fait personnel qui n'engage que moi. Et je pense que les gouvernements ne peuvent pas faire fi de l'histoire longue, de la culture. Et vous savez,
bon, j'aime pas trop faire de la politique, mais le gouvernement italien, il n'y a pas longtemps, a parlé du franc CFA en disant que la France ne serait peut-être pas la 5e puissance économique du monde s'il n'y avait pas le franc CFA. Ce qui veut dire quand même que les dirigeants politiques qui sont dans l'ultralibéralisme économique sont conscients au fond d'eux que, par exemple, le continent africain est une chance pour la France. Et puis il y a une autre chose que j'aimerais dire, c'est qu'il y a plus de jeunes Français qui partent faire leurs études à l'étranger que l'inverse, tout pays confondu. Donc on a, je pense, un travail pédagogique à faire pour bien expliquer cela. Peut-être que beaucoup de gens sont abusés en pensant qu'il y a une immigration massive et que inversement, les Français ne vont pas à l'étranger. En ce qui concerne l'université, le nombre de jeunes étudiants français qui font leurs études dans les autres pays du monde, encore une fois tout pays confondu, est supérieur au nombre d'étudiants étrangers que la France accueille. Donc ce sont des flux, ça je crois qu'il faut l'expliquer. Et en tout cas, c'est un effet totalement dissuasif. De multiplier par 10 les frais d'inscription, c'est empêcher quand même, socialement parlant, des familles paysannes, par exemple, du monde entier, d'envoyer leurs enfants, un de leurs enfants à l'université française. Bon, ils iront ailleurs, hein, si on continue comme ça sera au détriment de notre université. Ils iront au Canada. Je vais donner une précision d'abord sur notre statut. L'association, c'est plutôt le collectif Entre Actions. Et Maeva a un dispositif mis en place par ce collectif-là. Et le statut du dispositif Maeva fait que Maeva ne peut pas s'engager comme un syndicat ou comme une association. Donc c'est plutôt le collectif qui mène cette lutte, si on peut l'appeler ainsi, mais ce n'est pas une lutte unitaire non plus. Donc on discute avec d'autres structures, d'autres organisations étudiantes pour voir comment converger les actions pour aboutir à quelque chose de concret. Donc notre première démarche vis-à-vis des autorités de l'université, clairement fait qu'il y a une convergence entre nous et ces autorités-là. Donc quelque part, on ne peut pas dire qu'on va mener forcément une lutte de front, mais qu'on va travailler de pair. Et ça, on a déjà eu à rencontrer la vice-présidente chargée des relations internationales qui nous a rassurés sur les démarches qu'elle fait aussi au niveau national, au niveau de la concertation. Mais ce n'est pas facile parce que Poitiers, étant l'une des premières à se prononcer, est un peu isolée aujourd'hui vis-à-vis des universités, certaines universités parisiennes qui veulent accueillir soi-disant les plus fortunés, donc les enfants de riches, contrairement aux universités de province qui sont un peu délaissées. Déjà, c'est flou le discours du Premier ministre quand il annonçait justement cette réforme-là. D'un côté, on dit qu'on veut renforcer l'attractivité, accueillir près de 500 000 étudiants et accorder des bourses parce que, soi-disant, il y a un rapport, je ne sais plus, ça doit être France Stratégie, qui expliquait qu'il y a certains étudiants qui évitent de venir à Poitiers parce que, enfin, de venir à Poitiers ou carrément en France, parce qu'on considère que la formation, vu qu'elle coûte moins cher, donc ce sera au rabais. Donc on préfère aller dans les grandes universités américaines ou anglaises où la formation elle coûte très cher. Bon, alors dit que la connaissance aujourd'hui est devenue comme un produit de luxe, ça pose vraiment un problème, sachant les valeurs que prône la francophonie, que prône la France, l'éducation, la connaissance, c'est un savoir, ça se partage. Alors, donc, rendre ça comme un produit de luxe et demander à ce qu'on tasse plus que ça pour améliorer l'attractivité ou le niveau ou la qualité de la formation en France, nous, ça nous pose vraiment un problème. Je pense que les États africains ont tellement eu d'opportunités à chaque moment de l'histoire que moi, j'ai un peu de doute aujourd'hui à vouloir me nourrir un quelconque espoir sur cette opportunité-là qu'ils pouvaient du moins ces États-là, pouvaient du moins saisir. Mais effectivement, ça peut être une opportunité, mais seulement qu'aujourd'hui,
vu moi mon engagement depuis quelques temps, la jeunesse africaine est aux alois. Enfin, les États, on a toujours espéré des États africains qui fassent quelque chose pour leur jeunesse, mais il n'y a rien eu en retour. Donc les dirigeants que nous avons, moi je ne veux pas trop avoir foi en ces dirigeants-là pour qu'ils essaient de changer quoi que ce soit. Mais effectivement, dans le fait, c'est une opportunité à saisir pour améliorer les formations là-bas, essayer de répondre aux besoins concrets de ces États-là via la formation, parce qu'il y a plusieurs possibilités. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de diplômés, beaucoup de cadres ici que nos pays peuvent attirer pour pouvoir renforcer notre niveau de formation. En termes de moyens pour éviter que l'Université de Poitiers fasse machine arrière sur sa décision, nous pouvons penser aux syndicats étudiants, bien sûr. Mais globalement, nous nous sentons assez démunis, nous ne savons pas forcément quoi faire. C'est assez inquiétant, effectivement.